presque de l'info. C'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et on commence par le rappel du titre principal de l'actualité avec Nikos. Oui, salut à tous. Après le commandant de bord Aliagas, c'est le docteur Aliagas ce matin. Et oui, j'ai fait une... Vous avez remonté vos tablettes, super. J'ai fait une consultation gratuite, vous l'avez peut-être entendu, à Juliette Binoche. Pour son rhume. Oui. Miel et citron, Juliette, miel et citron. Oui, j'ai qu'une seule ordonnance, c'est miel et citron tout le temps. Ça marche. Ça marche pour tout. Même l'entorse du genou, c'est miel et citron. Ça marche toujours, c'est plan drague. Écoutez, je suis médecin, vous l'avez compris, chers auditeurs, spécialiste. Je ne peux pas vous consulter parce que je suis spécialiste des pathologies chez les comédiennes françaises. Joli, voilà. Allez, l'actu surround, pour être plus sérieux du morning, ce sont les professionnels du secteur qui proposent de vendre les fruits et légumes sans TVA. C'est vrai que les légumes sont trop chers. En ce moment, il faut payer, tenez-vous bien, 10 €, pas moins de 10 € pour voir le dernier navet de Fabien Ottenier. Oh non, le navet. 10 € pour all inclusive. Au moins, je lui rassurez-moi, c'est pas un film européen, au moins, merde. Non, c'est pas. Non. Bref, c'est trop cher, 10 € le navet. Allez plutôt voir Jusqu'ici tout va bien de Mohamed Hamidi avec Gilles Lelouch et Malik Bentala. On a acheté 4 places du coup. Allez, c'est. Oui, hein. Il n'y a pas les amis. Non, allez, c'est quasiment un film européen. Allez, à toi, July. Merci Nikos. La photographe officielle d'Emmanuel Macron, Soisic de la Moissonnière, a publié sur son compte Instagram des clichés où l'on voit le président en maraude auprès des SDF. On est en ligne avec notre éditorialiste Jean-Michel Apathy. Il est en vacances d'ailleurs. Bonjour Jean-Michel. C'est pas vrai. Écoute Julie, c'est toi ? Oui. Écoute, je t'aime bien. Nikos, je t'apprécie beaucoup, mais j'aimerais qu'en vacances, vous me lâchiez la grappe. Je me suis barré une semaine, c'est pas pour faire des éditos au téléphone. Sweetie, qui est la dame dans le téléphone ? Excuse-moi Pamela, c'est le relou du bureau. Je suis à toi tout de suite Pamela. Non, écoute Nikos, j'en ai ras la casquette des gilets jaunes, j'en ai ras la casquette des manifs, ras la casquette du bordel. Alors Macron, je peux te dire une chose Nikos, il peut remanier, virer Édouard Philippe, nommer Adil Rami ou Nemo Kleps à la place, il peut démissionner et laisser son fauteuil à Jacques Cheminade. Je m'en cogne, je m'en tape les gonades avec une patte d'alligator albinos. Alors Julie, si tu veux un avis, tu sais quoi ? Tu demandes à mon remplaçant Nicolas Bétou. Il est très bien, c'est comme moi mais avec des cheveux. Bonne semaine les blaireaux, bonne manif samedi prochain, et à lundi, si je reviens. Et c'est pas sûr, il y a rien de moins sûr. Rien. Bonne fin de vacances Jean-Michel. Et la bise à Pamela. Pamela, embrassez-la. Allez, on va parler de cette très mauvaise blague de Gérald Darmanin à propos de la députée Amélie de Montchalin. Je le cite, les parlementaires, c'est comme les chiens. Il y a les truffiers et il y a les labradors comme Montchalin. Vous leur mettez une claque et ils reviennent au pied. Édouard Philippe, bonjour. Oui, bonjour à tout votre gouvernement. Visiblement, le remaniement a déjà eu lieu. Mais non, c'est juste pour les vacances, enfin. Bon, ils vont revenir, les vacances, titulaires. Oui. En bandeau, les vacances, c'est ce qu'on dit toujours. On a dit ça à Benalla et il est en tôle aujourd'hui. Bref, alors, évidemment, Gérald Darmanin n'a pas voulu, vous l'avez bien compris, Madame Leclerc, comparer Amélie de Montchalin à un labrador. Bien évidemment. Il parlait de n'importe quel chien. Non, il n'a pas voulu la comparer à une chienne non plus. C'est juste un animal. Enfin, quand je dis non, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Non, pas un animal. Il disait juste que si vous mettez une claque, elle obéit. Oh là là, la chienne, hein, pas Montchalin. Ouais, bon. C'est lourd. Hein. Bon, écoutez, ok. J'accepte la proposition de Jacqueline Gouraud de coller un impôt sur le revenu à tout le monde. Ah bon ? Non, ça. Ah bon ? Non, c'est pas vrai. Mais si ça permet de parler d'autre chose que de Darmanin et de ses claques sur Montchalin, ça m'arrange. Hein. C'est fou ça, le Darmanin. Le gars a le corps de Sarkozy et l'humour de Jean-Marie Bigard. Bon allez, on vous laisse. Merci Édouard Philippe. Martine Aubry a recadré sèchement Nicole Belloubet et Agnès Buzyn. Les deux ministres visitaient le CHRU de Lille sans que la maire de Lille, Martine Aubry, y soit invitée. Elle n'était même pas au courant de leur présence à Lille. Madame Aubry, bonjour. Non mais Titon, c'est quelque chose ça quand même. Non mais franchement, monsieur Aliagas, quand on vient chez les gens, on prévient
on sonne et on met les patins, hein, et puis on toque à la porte. On fait toc-toc. Hein, toc-toc, oui. Vous avez beaucoup parlé de toc-toc ce matin. Ah, toc-toc. Voilà. Ah, Oui, oh, bah, écoutez, il a hein, bien si on peut rendre un glissé, petit là, hommage, oui. je sens que ça fait plaisir à Monsieur Lagasse, c'est toute son adolescence qui est partie en fumée. Bon, écoutez, donc oui. Madame Buzyn, hein, ministre, Madame Belloubet, ministre, débarque comme ça sans prévenir les saletés. Franchement, Enfin, ça ne se fait pas. C'est pas surprenant que le ministre de la Santé visite un hôpital. Quand Oui, même, mais écoutez, hein. il faut me prévenir. Hein, Oui, j'aurais bon. pu, si j'avais été prévenu, les accueillir chaleureusement, comme on sait le faire dans le Nord, hein, comme je sais faire. Oh, bah Hein, oui, j'ai le ça sens de s'entend, l'hospitalité. Puis surtout, c'était ma seule chance, vous l'avez compris, de passer une fois dans l'année devant une caméra. Hein. Non, mais franchement, vous pensez un petit peu à moi qui était dans la lumière, hein, qui suis aujourd'hui enfermé à Lille toute l'année. Hein, c'est pire que Carlos Ghosn au Japon. Hein, je peux même plus pas monter à la exagérer. capitale, ils ont fermé le Parti Socialiste. Bah, enfin, il existe toujours le Parti Socialiste, qu'est-ce que vous racontez? Ah bon? Bah, enfin. Il existe toujours le Parti Socialiste? Ah oui? Mais pourquoi qu'on m'a pas prévenu encore? Ah ben c'est fou, on prévient jamais. Hein, il est où Patrick Cohen? Est en vacances? Mais non, mais c'est Nikos à la tête de la matinale Ah ben maintenant. voilà, alors on m'a pas prévenu non plus. Qu'est-ce que je dis? Au revoir Martine Aubry. Ouais, merci, À bientôt. Allez, on va revenir sur les 14h30 passées par Emmanuel Macron au Salon de l'Agriculture. On aimerait votre regard, Nicolas Sarkozy. Bonjour. Bonjour Tavou. Merci de m'accueillir Tavou. Hein. Je vous en prie. Écoutez, c'était pas mal. Macron, sur la forme, c'est même impressionnant, mais sur le fond, Quoi? je suis déçu, moi. Vous savez, moi je suis celui qui vous parle, c'est l'amoureux du verbe, l'amoureux du texte, des Oui. aphorismes. Quoi qu'on retienne du passage de Macron, quoi quelle est-elle la phrase qui va rester de cette visite, hein? Monsieur Bicaire, vous qui lisez les journaux, hein, parce que vous adorez liser, eh ben la phrase qu'on retient, ben il y en a pas, il y a rien, Walou, Kuchi, rien. Oui, j'étais avec la sapati, laissez. Non, c'est vrai que vous, c'est au Salon de l'Agriculture que vous aviez prononcé votre célèbre « Casse-toi, pauvre con ». Et c'était en 2018. Hein, c'est pas C'est joli vrai. ça. Ah oui, c'était en 2008, oui, c'était il y a 11 ans. Et on s'en rappelle encore. Oh, bah, ouais. Tu sais, quand un homme politique, M. Cabrol, M. Klaus, Anissa. Ça, oui, parce que ça change tous les jours, en fait, de prénom, en vacances. c'est pire qu'un gouvernement. Vous savez, quand un homme politique veut rentrer dans l'histoire, Oui. c'est indispensable les beaux textes, le sens de la formule. De Gaulle, souvenez-vous, il avait son « Je vous ai compris Ouais. Un VGE, c'était « Giscard, vous n'avez pas le monopole du cœur Eh ben moi, c'est « Casse-toi, pauvre con ». Oui, ben alors vous pouvez dire que le niveau a baissé, mais vous savez quoi? Je me suis juste adapté, Oh, bah c'est oui. tout. Eh bien, merci, M. Sarkozy. Ça prie. On n'en a pas beaucoup parlé, mais la ville de Nice a testé la vidéosurveillance à reconnaissance faciale dans les rues de la ville. Donc les caméras peuvent désormais identifier une personne. Oui, bonjour. Tiens, bonjour Benoît Hamon. Oui, bonjour. Écoutez, bonjour, monsieur Allégat. Écoutez, je veux dire que les bras m'en tombent. La reconnaissance faciale, je le dis, je trouve ça scandaleux. Ah, pourquoi? Vous trouvez que c'est attentatoire aux libertés publiques, c'est ça? Non, écoutez, non, pas du tout. C'est juste que je suis passé devant les caméras. Oui. Elles ne m'ont pas reconnu. Donc je tiens à le dire, cette technologie ne marche pas. Si, écoutez, pas besoin de... Je suis passé devant la machine, j'ai bien senti qu'elle cherchait. Elle a mouliné, Elle a mouliné. elle a cherché. Puis il y a eu un espèce de bruit électrique, un fusible ou quoi, une fumée grise qui est sortie, et après elle a plus marché. Alors que, non mais franchement, monsieur Cabrol, ça vous fait peut-être rire, mais je suis... je représente quand même quelque chose, je suis pas un commun des mortels, j'ai 2% d'attention de vote aux européennes. Je suis pas n'importe qui. Oh, Donc ça ne Benoît marche Hamon. pas. De tout cœur avec vous, allez, bon courage. La proposition de Jacqueline Gouraud de généraliser l'impôt sur le revenu à tous les Français divise les économistes. On est au téléphone avec Nicolas Barré, rédacteur en chef des Échos. Bonjour Nicolas. Oui, bonjour Julie, comment ça va au travail? Ah bah, je crois qu'on vous dérange en vacances là, on est désolé Nicolas. Vous êtes en vacances vous aussi. Tu me déranges jamais, non, t'inquiète pas, ce matin en plus je me repose. Ah. Parce que j'ai fait un peu trop la fête hier soir. Ah bon? Oui, je passe mes vacances à la bourse de Francfort. Hier, on a fait une no-bain. Ah bon, racontez. Moi, je suis allé visiter le musée Helmut Schmidt avec mon pote Karl-Heinz Profond.
C'est mon collègue qui gère la commercialisation des 6 caves obligataires sur toute la région munichoise. Et tu sais qui est venu nous rejoindre? Tobias Rupfel, il est venu. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Mais il s'occupe du comptage des assurances vie des habitants de la Rhénanie du Nord. Oh là là! Mais quel nouba! On je vais te- regrette de pas y Oh, et être puis allé. je vais te faire une confidence. Oui, oui. Bon, je vais tenir en antenne, mais bon, Oh, allez-y, Nico. Allez. je suis tombé amoureux. Mais non! Mais de qui? Oh, j'ose pas le dire. De qui? Allez. Moi, si je te dis le nom, tu vas deviner. Mais non, allez. Ursula Merkel. Ursula Merkel? C'est une cousine d'Angela. Elle visitait le mémorial et le Moon Call. Oh, elle est trop belle, j'ai tout de suite craqué. J'ai vu sa jolie coupe au bol, comme ça. Comme sa cousine? Je sais pas. Et puis cette robe, une robe qui est faite dans le même tissu que les fauteuils qu'il y a chez ma mère. Bon, faut que j'y aille, je vous laisse. Vous savez, quand l'amour frappe à votre porte, toc toc, allez, j'arrive, Ursula. À lundi, si je rentre. Oh, bah vous aussi, alors, c'est pas sûr. Pamela, Ursula, bah dites donc. Vous les avez dévergondés, Oh là là, les nos journalistes. copines de vacances. Bravo. Allez, pour terminer, on va dire un petit mot du cinéma porno qui a fermé ses portes à Paris. Bonjour, c'est Dominique. Je sais que je vous manquais, cher Nikos et les gars. Vraiment beaucoup. Je suis Strauss-Kahn. Dominique du Romantique. Eh oui, Bonjour à cette nouvelle équipe. À part Anissa, il y a quand même beaucoup moins de meufs. Oh, allez, bon, Dominique Strauss-Kahn, vous voulez réagir à la fermeture de ce cinéma, là? Oui, je tiens à agir. Quelle tristesse. Tristesse pour les amoureux du 7e art. 7e art, pardon, 7e art. Bien, Du 7e art. Encore, mais je le regrette. Un cinéma de quartier qui ferme, c'est toute la culture qui s'en va. Comme disait Michel, c'était la dernière séance, c'était la dernière semence et le rideau sur l'écran est tombé. Mais vous y étiez déjà allé, vous, dans le cinéma? Il s'appelle le Beverly, je crois. Bon, ça, si j'étais déjà allé, mais bien sûr. J'y ai créé là-bas d'ailleurs le Festival de Cannes. Festival de Cannes. Enfin, le Festival de Strauss-Kahn. Oh